Bienvenue à cette séance web diffusée du Conseil municipal de Mont-Royal de juin 2021. So welcome everybody to this June 2021 meeting here at Town Council. I am Philippe Roy and I am your mayor. Les nouvelles sont bonnes actuellement au Québec. Les effets de la pandémie s'atténuent à chaque jour et les mesures de déconfinement se multiplient. Et la campagne de vaccination se poursuit avec grand succès, semble-t-il. Toutefois, nous devons encore une fois tenir cette séance en format virtuel. Je suis donc à nouveau seul au Salon Élisabeth. Nous espérons obtenir rapidement des indications de la santé publique nous permettant de recommencer nos rencontres mensuelles en personne. I am sitting in Elizabeth Hall at City Hall. All my town council colleagues are with me via Zoom in the comfort of their home. They will speak to you in a few minutes. Comme il est devenu l'habitude, j'aimerais débuter cette séance en dressant un portrait de l'état de notre ville et de l'avancement de certains des grands dossiers de l'heure à Mont-Royal. Commençons avec une bonne nouvelle. Les travaux de préparation pour l'implantation d'un nouveau parc entre les rues Bates et Akers ont débuté. La démolition du 160 Bates sera amorcée très prochainement. C'est très excitant. Ce n'est pas tous les jours qu'on construit un nouveau parc à Ville-Mont-Royal. Je rappelle que la création du petit parc constitue une étape importante et attendue dans le verdissement de ce secteur qui vit une grande transformation. A good news, especially for our residents and friends of Bates and Ecker Street, the new green space is progressing very well. Preparation of demolition of 160 Bates have started. This is an exciting news. The creation of this new green space is an important and expected step in the greening of the Bates-Eckers sectors. Deuxième sujet abordé, j'aimerais faire un rappel de la consultation virtuelle qui aura lieu la semaine prochaine, portant sur la demande de Carbone Léo, le promoteur du projet Royal Mount, d'ajouter une composante résidentielle à son projet. Nous l'avons souvent répété, aucune décision finale n'a été prise sur cette demande. C'est un dossier important et complexe de la ville et les élus sont toujours en réflexion. Lors de la soirée de consultation, nous souhaitons expliquer le contexte dans lequel la demande de changement de zonage prend place et les enjeux relevés par la ville. Nous souhaitons aussi partager avec les résidents l'état de nos réflexions et rendre publics les résultats de nos études. Mais ce que nous voulons surtout faire lors de cette soirée de consultation, c'est vous entendre et répondre à vos questions et vos préoccupations. Je vous rappelle, la consultation a lieu mardi le 22 juin, la semaine prochaine, en soirée. Tous les détails sont annoncés sur le site web de la ville. So just a reminder that the town will be holding a public consultation regarding the request of Carbone Léo to add a residential component to the Royal Mount project. We have said it many times, no final decision has been taken on the promoter's request. The town and council members are still reviewing the file and reflecting on it. At the consultation evening, we wish to explain the context of the requested zoning change and the issues noted by the town. We want to share with residents our studies and findings, but mainly what we wish is to hear from residents and answer your question and concern. So the consultation will take place next week on the evening of June 22nd, next Tuesday. Une autre bonne nouvelle et une autre consultation à venir, c'est maintenant, on parle de la Dalle Park, au sujet du nouveau parc, la place de la Gare, que certains appellent aussi la Dalle Park. Vous savez, les travaux avancent bien. Pour ceux qui passent chaque jour, on voit à quel point il y a beaucoup d'activités sur le chantier. La Ville va octroyer ce soir un contrat des professionnels qui auront comme mandat de nous accompagner dans la conception de ce nouvel espace vert. Et nous souhaitons voir les résidents y participer aussi. Nous travaillons actuellement à une consultation citoyenne qui devrait prendre place cet été, probablement au mois d'août. So the new Dalle Park, the new Place de la Gare or Station Place is getting built. Tonight, we are choosing consultant that will help us to imagine this new green space. And we would love to hear from residents on that matter. Please note that a public consultation will be announced soon, so stay tuned. Finalement, les jeux d'eau du Parc Mohawk vont rouvrir cette semaine après une mise à jour et une rénovation attendue des installations. So the splash pad of Mohawk Park will be reopened just in time for summer after a well-deserved renovation. Sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. To all of you, have a great council meeting and a great evening. Je vais présenter les conseillers dans l'ordre de leur district. Donc, d'abord,
Joseph Daoura. Bonsoir. Au district 2, Mme Min Zemnetsing. Bonsoir, good evening. Au district 3, Mme Kennedy. Bonsoir, good evening. From District 4, Mr. Miller. Bonjour. Du district 5, Mme Michelle Setlaqui. Bonsoir, good evening. And from District 6, Mr. Lang. Jonathan. Bonsoir and good evening. Avec nous aussi, la directrice générale de la ville, Mme Eva Couch. Hi, everybody. Et notre greffier, Maître Alexandre Verdi. Bonsoir. Alors, avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, je vais inviter les élus à un tour de table s'ils ont des points sur lesquels ils veulent parler. Alors, recommençons dans l'ordre des chiffres. Alors, Joseph Daoura. Oui, j'ai deux annonces. La première concernant la piscine extérieure de la ville, outdoor pool. For this summer, regarding the COVID, so we'll have certain sanitary instructions must be observed in order to enjoy the aquatic facilities in peace. Relevant details will be released in due course based on government guidelines at the time. The reservation of a time slot 24 hours in advance is mandatory prior to your arrival on the pool premises. Reservations are made online through the Recreation Department registration website, Accessité. Please visit our website for more details. Et la deuxième annonce, c'est concernant la fête nationale et la fête du Canada. All the services will be closed on Thursday, June 24 and on July 1st, 2021. Et finalement, je termine que, comme il a dit M. le maire, on achève, on est à la fin de ce confinement, de cette grande pandémie qui nous a ravagés. Alors, avec notre patience, avec notre persévérance et notre respect et non-respect des lois et des consignes, on s'en est sorti et je vous souhaite à vous tous un bel été avec vous et vos familles et, comme on dit, enjoy your summer. Thank you. Merci beaucoup. Madame Minzem-Leti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. C'est juste rappel pour tous les Monterois sur les remissages des bacs, les ordures recyclage, les matières résiducielles. Tous les bacs doivent être remisés avant le 23h, le jour de la cueillette. Les bacs mal placés, trop lourds ou difficiles à manipuler ne sont pas vidés. De plus, aucune bac ou autre type de contenant ne doit se trouver sur la voie publique. Les bacs bleus, verts et bruns remisés à l'extérieur doivent être placés sur le côté du bâtiment en retrait de 3 mètres par rapport à la façade l'avant. Les ordures ménagères remisées à l'extérieur doivent être disposées dans un contenant de matière de ne pas être visible de la rue et au moins à 2 mètres de toutes les lignes de propriété. Merci. Merci beaucoup, Madame Kennedy. Oui, alors la sécurité publique offrira sous peu un nouveau service de marquage des vélos aux citoyens qui désirent se prémunir davantage contre le vol. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la protection de vos biens avec ce nouveau service gratuit qui s'ajoute aux autres programmes de prévention offerts par la sécurité publique. Ce service permettra aux citoyens qui le désirent de venir à la sécurité publique pour faire marquer leur vélo sans frais. Qui plus est, un autocollant apposé à un endroit bien visible permettra d'aviser les voleurs potentiels que le vélo est enregistré. Nous garderons également les informations sur les vélos enregistrés au cas où nous retrouvions un vélo perdu. Nous pourrons aussi le retourner à son propriétaire plus facilement. Alors, nous encourageons par ailleurs leurs propriétaires de vélos de toujours verrouiller leur vélo au moyen d'un cadenas en U de qualité et de garder, si possible, leur vélo dans un endroit fermé ou sécurisé lorsqu'à la maison. Alors, pour plus ample information, vous avez juste à communiquer avec notre service 514-734-4224. Merci. Merci beaucoup, Mr. Miller. Oui.
Le camp de jour commencera le 28 juin 2021. Therefore, we ask residents, especially motorists, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street, accompanied by our day camp monitors. The security of our children is our main priority. That's it. That's it. Thank you. Great subject. Madame Setlacou. Bonsoir, good evening. Alors, 3 choses de mon côté. Premièrement, un rappel. Il y a une campagne en cours pour favoriser l'achat local. C'est une campagne de sociofinancement qui est chapeautée par La Ruche. Il reste 17 jours à la campagne. On me dit que nous sommes à 68% de notre objectif, donc ça va bien. On vous encourage à participer en achetant des coupons par tranche de 20 $ et chaque coupon vous donne un pouvoir d'achat de 30 $. Donc, vous payez 20 $, mais vous recevez pour un certificat pour 30 $. Il y a une liste de commerçants locaux qui participent à cette campagne-là. Tout se fait en l'espace de quelques minutes via le site web La Ruche ou via le site web de la ville où toutes les informations s'y trouvent. Vous trouverez les liens appropriés. Donc, s'il vous plaît, on vous encourage à participer en grand nombre pour nos commerçants locaux. Deuxièmement, hot off the press, je vais juste revoir le courriel. On nous informe qu'il y aura une activité spéciale au Parc d'Aiken les 26 et 27 juin prochains. Les animateurs d'Espace pour la vie viendront donc au Parc d'Aiken. L'Espace pour la vie sont reliés au biodôme, à l'insectarium et au jardin botanique. Cet été, ils partent à la rencontre des citoyennes et citoyens pour célébrer la nature près de chez eux. Donc ici, à Ville-Mont-Royal, on nous a choisis, à travers les parcs et autres espaces publics de toute l'agglomération. L'équipe sera présente chez nous à Mont-Royal, au Parc d'Aiken, les samedis 26 et dimanche 27 juin, de 11 h à 15 h. Le Parc d'Aiken a été choisi car avec les aménagements qui ont eu lieu ces dernières années, ce parc se prête merveilleusement bien à cet exercice. On y trouve son imposante cathédrale végétale, faite de saules japonais, et depuis 2018, un hôtel à insectes pollinisateurs, de même qu'un jardin de papillons, soit un espace fleuri spécialement aménagé pour offrir de la nourriture aux papillons. On peut y admirer des monarques, des belles dames, des morios et des sphinx colibris. Vous pouvez y aller évidemment en tout temps, pas seulement le 26-27 juin, mais il y a une activité spéciale, il y aura une activité spéciale ce week-end-là. So while our young science enthusiasts take part in the Espace pour la vie near you activities, families can also enjoy the park's water games, which are sure to delight the younger members of the household. Et troisièmement, un rappel, s'il vous plaît, on ne roule pas sur nos rues à Ville-Mont-Royal. Respectez, s'il vous plaît, la limite de vitesse. 40 km/h. En fait, même 40, c'est beaucoup sur nos rues résidentielles. Ça devrait être moins. 30 km/h autour de nos parcs et de nos écoles. Police operations are underway. Merci beaucoup, Jonathan Lang. Merci, Monsieur le maire. Donc, quelques mises à jour. Premièrement, la collecte de sang de la ville s'est déroulée jeudi passé, le 10 juin. Nous tenons à remercier les donneurs qui ont pris la peine de se déplacer pour faire un don de sang. Malgré la situation que nous vivons, plus de 90 personnes avaient rendez-vous à l'hôtel de ville. In fact, it was by reservation only, and the week before, all spots were taken, so we maxed out at 90 people, 90 donors. So that is wonderful news given the situation. Puis deuxièmement, mise à jour, speaking of pandemic, mise à jour sur le COVID. Comme vous le savez certainement, Montréal est passé en zone COVID-19 jaune aujourd'hui. Bien que nous devions continuer à être vigilants et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du virus, la nouvelle classification permet de modifier les directives concernant les centres de soins de longue durée. Les nouvelles directives changent continuellement et je vous encourage de consulter le site web
du gouvernement du Québec sur le COVID pour voir tous les mises à jour, surtout concernant la deuxième dose du vaccin. So as you're probably aware, Montreal's COVID status has been downgraded to yellow zone as of today. While we must continue to be vigilant and take steps to prevent the spread of the virus, our new status allows the directives to be modified once again pertaining to long-term care centers. Assuming you have received your first dose, I encourage you to advance your second vaccine appointment whenever possible and to visit the Quebec government COVID-19 page for all updates since directives are constantly changing. Thank you, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Je comprends qu'on a des points à ajouter à cet ordre du jour-là. Je vais laisser la parole à Mme Menzies-Mathieu. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 14 juin 2021 sous réserve d'ajouter les points 2.1 intitulé « Période de questions du public ». 17.1 intitulé PIA 247 Avenue Chester. Et le dernier point, c'est 17.2 intitulé PIA Projet Lucerque et Guenarari. Merci. I second the motion. Donc, c'est proposé avec les 3 ajouts. Je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, on a un ordre du jour. On peut continuer. Nous sommes maintenant donc au nouveau point 2.1. On a failli s'en sortir. Donc, on a une période de questions. Alors, Madame la directrice générale, avons-nous eu des questions préalablement? Oui, nous avons eu 14 questions. Donc, je commence avec la question numéro 1. Alan Feldman, MRMA. As related to item number 12, professional services for the development of the Dalle Parc. The new Dalle Parc between the Graham and Cornwall bridges is the result of a historic collaboration between the town and CDPQ Infra. Town of Mount Royal is responsible for developing this new park and has promised that there will be a proper consultation. The park is only about 23,000 square feet in size and is strategically located at the very center of our town, which will be a high traffic area for vehicles driving on either side of the new park. Although the actual consultation on how the park will be developed has not begun, an article in the Town Post on December 21, 2020, indicated that an 8-meter high steel sculpture designated for the University of Montreal's Mill campus would now be placed in our new park. This enormous sculpture should be in a very large area as was planned for originally. It would be much more appropriate behind the new Sports and Community Center in Vera Daniluk Park, where it will not be a distraction to motorists crossing over the new bridges. Will the mayor and council reconsider inclusion of this monument in our new Dalle Parc to the development which will be determined following the promised consultation process? Merci. So good evening, Mr. Feldman. I hope you're well. The sculpture, as you know, was planned to be installed on Beaumont in front of the pedestrian crosswalk at Université de Montréal. Well, for various reasons, this did not happen. So we would like to placing it in the center of town on the Dalle Parc. We consider that this would be the best place for it to be in evidence and well visible by residents and be enjoyed by all. But as I said before, there's going to be a consultation. So the idea of placing this sculpture will be in the consultation, and we will see how the residents feel about it. Thank you. Question numéro 2, Anne Streeter, Kenilworth Road. I note that the Royal Mount project has opened up office space for a period of 6 months in the old Tuileries pastry shop in the center of town. Is this to promote the Royal Mount residential zoning request, or is it to line up potential condo sales? Well, good evening, Madam Streeter. Well, Carboneo have rented the space. We heard about it and received a permit from the town for the signage. When such a request is made, we do not receive the detail of what they will be promoting in this space. So I have no idea. Have a great evening. Question numéro 3, Brian Morton, Graham Boulevard.
In the council agenda, there is reference to setting up an IT infrastructure at 210 Dunbar. Is the town planning on adding offices there? Setting it up as a primary server site? Setting it up as an alternate server site? Is the town planning on setting it up as, if the town is planning on setting it up as a primary server site, are the existing hydro facilities adequate? Will secondary power be available from existing generators at the town yards? Would it be connected to existing network fiber at the town yards? If the town is planning on setting it up as an alternate server site, then it would be far from meeting any disaster recovery requirements where distances between the primary and alternate server sites are measured in much greater distances. Well, hello, Mr. Norton. Thank you for your question. The answer is quite simple. Our horticultural employees will have their office in the building located on Dunbar, following the renovation and require all the computer connection. So the work is not to set it up as a primary or secondary server site, just offices for our employees. Question numéro 4, Romana Rogoszewska, Balfour Avenue. My question regards the sports center parking lot. TMR is Garden City, where everything is within walking distance and renowned for our parks, gardens, and green space. The new underground and above ground concrete parking area is huge, approximately 200 cars, and unnecessary for our small community. Question: since Townies Walk, for who is this Goliath parking intended, and why was so much terrain used for concrete rather than respecting our green space environmental policy? 2, the Rossi Foundation donated considerable amount for this. The sign indicates work terminated by winter 2021. Since it obviously won't be and no one will use it, the foundation can ask for refund plus interest unless otherwise specified in the contract. Were conditions specified as to date termination, and who will end up paying if these conditions aren't met? Okay. Bonsoir, Romana. So the underground parking was a generous donation from the Rossi Foundation in order to improve accessibility for the future sport center by adding extra parking spaces. The actual above ground paved area has not really changed in area compared to the previous, as the old parking will be back with enhanced green area. The actual loss of space is mainly the area for the 2 ramps. However, we gained 115 parking spots. All terms of the contract between the town and the Rossi Foundation have been met by both parties, and there are no clauses by which there is a refund to pay. So the sign which mentioned termination winter 2021 was for the parking, the underground parking, and not for the sport and community center. Thank you. Question 5. Xiaoyu Sun, Avenue Mitchell. I am also a practitioner of Falun Gong, also called Falun Dafa. July 2021 marks 22 years since the Chinese Communist Party launched a systematic and brutal campaign to eradicate the spiritual discipline of Falun Gong, a traditional spiritual practice centered on the principles of truthfulness, compassion, and tolerance. To this day, the persecution in China is still going on, while the communist regime continually covers up its crimes. Thousands of innocent people have suffered from these inhuman conditions. For profit, even vital organs are extracted while the victims are still alive. We need to work together to stop these crimes. I humbly am asking my city to pass a resolution condemning the persecution and the organ harvesting of Falun Gong practitioners in China. A resolution sample is enclosed for your reference. Please feel free to contact me if you have questions. I look forward to hearing from you. Well, good evening, Mr. Sun. Well, obviously, I'm very sorry, and I'm sure everybody on council is, about the situation you described and the persecution you mentioned. However, this sort of resolution, we can call those politic resolution, is not the one that council and TMR usually adopt.
So, but please free to, I'm going to read the document that you send us, and don't hesitate to reach to my office. Thank you. Question 6. Éric Sans Souci, Croissant Roselawn. J'ai reçu un appel d'une firme de sondage à la maison cette semaine concernant le projet Royal Mount. Se pourrait-il que ce sondage soit celui que la Ville a prévu réaliser? Dans tous les cas, prévoyez-vous rendre publics les questions et les résultats obtenus de façon totalement transparente avant le début de la consultation? Bonsoir, Éric. Le sondage qui est effectué actuellement n'est pas le nôtre et le promoteur nous indique qu'il n'est pas de lui non plus. Ce qu'on comprend, c'est qu'il est effectué par une firme d'affaires publiques qui s'appelle Navigator, mais on ne sait pas qui lui a donné le mandat de faire ce sondage. De notre côté, on a déjà annoncé que nous allions faire notre propre sondage sur cette question. Tout est transparent. Le mandat du sondage a été octroyé à la firme Léger et le sondage doit débuter dans la semaine du 21 juin avec réception du rapport d'analyse vers la mi-juillet. Nous avons jugé qu'il serait mieux de faire le sondage après la consultation qu'avant, afin d'avoir le plus possible des citoyens qui ont le plus d'infos et qui soient le mieux informés possible. Merci. Question 7. Caroline Descalouet, Avenue Kenniston. Après la présentation du projet Royal Mount prévu le 22 juin, sachant que les résidents auront besoin de temps pour analyser et comprendre les enjeux du projet, d'autant plus que nous sommes à l'aube des vacances scolaires, et sachant que ce changement de zonage pourrait avoir un impact encore plus important sur les résidents de VMR que le contesté PPU Rockland, quelles sont les prochaines étapes de la consultation citoyenne qui sont planifiées durant l'été et l'automne? Par exemple, le projet PPU Rockland a permis le dépôt de mémoires et de commentaires écrits qui se sont étalés sur plusieurs semaines, voire mois. Sera-t-il possible d'en faire autant pour le projet Royal Mount afin que les conseillers puissent saisir l'acceptabilité sociale ou non du projet avant de procéder à un vote au Conseil? Aussi, la séance du 22 sera-t-elle la seule ou prévoyez-vous en tenir d'autres? Bonsoir. Merci pour votre question. Écoutez, nous entendons mettre plusieurs initiatives en place pour permettre aux résidents de s'exprimer. L'objectif, c'est ça. L'une d'elles est effectivement de permettre aux résidents de déposer des commentaires ou des mémoires à la Ville, comme ce fut le cas dans le cas de la consultation PPU Rockland. Et à ma connaissance, il n'y a pas jusqu'à maintenant de date limite. Je ne crois pas qu'on a annoncé de date. Tant que des commentaires vont rentrer ou des mémoires vont rentrer, on va les accepter. Et pour ce qui est des résultats du sondage, de la consultation et tous les commentaires qu'on va recevoir, ça va être ensuite analysé par les élus et on décidera ensuite des prochaines étapes. Merci. Question 8, Chantal Lemieux, Avenue Brookfield. Concernant le projet Royal Mount, est-ce que le Conseil prévoit adopter le changement de zonage avant les prochaines élections prévues en novembre, alors que suite à ces élections, plusieurs d'entre vous pourraient ne plus siéger au Conseil et donc ne plus être responsables face à la population de la bonne réalisation du projet? Bonsoir, Mme Lemieux. Écoutez, comme j'ai répondu la même chose à la résidente juste avant, on veut y aller par étapes. On souhaite d'abord faire preuve de transparence, présenter un état de la situation aux résidents le 22 juin prochain. Et nous voulons surtout écouter et entendre nos résidents sur ce dossier-là. Dépendant des résultats de la consultation, ce que les résidents en diront, le Conseil municipal décidera des prochaines étapes. Merci, bonne soirée. Question 9, Tanya Name, Avenue Glengarry. Que font nos élus pour mettre de la pression pour avancer le dossier de la nouvelle école francophone? Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir un état de la situation? Oui, bien bon. Écoutez, c'est un dossier qui est important pour tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas un dossier qui relève de la Ville, comme vous le savez, mais on continue d'avoir des échanges avec le cabinet du ministre de l'Éducation. On continue de mettre de la pression. On continue de parler à la commission scolaire et le bureau de M. Pierre Arcan. Nonobstant toutes ces démarches, le dossier, évidemment, n'avance pas à la vitesse que nous, on le souhaiterait puis que nos résidents le souhaiteraient. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer à mettre de la pression pour voir la construction de la nouvelle école francophone. Bonne soirée.
Question 10, Julie Ald, avenue Kenilworth. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner une mise à jour pour le projet du REC? Quelles sont les options disponibles et quel est l'échéancier envisagé avant de revenir à la population avec un plan d'action? Bonsoir, Julie. Comme vous le savez déjà, évidemment, la Ville a rejeté au printemps dernier les soumissions reçues car elles étaient trop élevées. On le sait, le marché de la construction est actuellement en surchauffe. Mais cela ne veut pas dire que le projet est abandonné. La Ville multiplie les rencontres. Nous révisons actuellement certains scénarios et regardons les différentes options qui s'offrent à nous. Et dès qu'on va pouvoir le partager avec tout le monde, on va le faire. On espère tellement avoir des bonnes nouvelles sur ce dossier-là. Merci. Question 11, Cynthia Coutia, Boulevard Laird. On its website, the town stated it had commissioned 2 external reports for the Royal Mount project, an urban planning study and a financial study. They were irrelevant due to the ongoing changes of the project fundamentals. Have these external reports been recommissioned with the more complete and detailed version of the updated projects? If so, when will they be available to residents? Will there be other studies made available, like impact on traffic, infrastructure, etc.? Bonsoir, Cynthia. The urban planning study has not been recommissioned, as it is a study more on a general vision of what should become the area in the future and its possible redevelopment by including a possible residential component. As for the financial study, this has been updated based on latest information received last winter by Carbon Leo. The conclusion of this document will be made public on June 22nd. As for the traffic study, it is a Carbon Leo study and you will need to send a request to them. Finally, for infrastructure, at this point, all seem to be in order. It is to be noted that any work which could be required possibly would be by Carbon Leo responsibility and they should pay for it. Merci. Question 12, Maya Chamas, Chemin Bates. Has the town met with some of the companies operating near the Royal Mount site? If so, what was their reaction and will the town make adjustments to the vision based on their concerns? Have any nuisances been identified that will need to be dealt with in contracts or through other legal methods to avoid future complaints? Bonsoir, Maya. Yes, the town will meet with companies in our industrial sector. There was a meeting scheduled at the beginning of June, but some company asked us for some delay to get more prepared. So this meeting will take place this week. Thank you. Question 13, Françoise Legris, Boulevard Graham. Est-ce que l'étude environnementale par GBI qui était prévue dans le cadre de la construction du centre sportif et communautaire et qui se chiffrait à plus de 800 000 $ a été réalisée? Bonsoir, Mme Legris. Écoutez, à moins que ma directrice générale m'arrête, je ne crois pas qu'on a octroyé de mandat de 800 000 à GBI. Mon souvenir, c'est qu'on avait prévu dépenser 800 $, pas 800 000, pour le coût du dépôt d'une demande auprès du ministère de l'Environnement au nom de la Ville. Ça, c'est concernant la question des rejets d'égouts quand on construit un nouvel édifice. En fin de compte, aucune demande n'a été déposée puisque tous les rejets rencontraient les exigences établies. Donc, il n'y a pas eu de 800 $ de dépensés, il y a encore moins de 800 000 $. Merci. Et la dernière question, question 14, Sébastien Dreyfus, avenue Carlisle. Comme il s'agit d'un changement de zonage majeur pouvant augmenter substantiellement la population de Ville-Mont-Royal de l'ordre d'environ 30 %, comment allez-vous assurer un maximum de participation des résidents? Allez-vous faire plus de consultations? Avez-vous même pensé à un référendum afin que tous les résidents aient l'occasion de se prononcer? Bonsoir Sébastien. Écoutez, premièrement, je ne suis pas d'accord avec votre chiffre de 30 % d'augmentation. On parle d'un maximum possible, puis un gros maximum de 5 200 nouveaux résidents. Sur une population de 23 000 résidents, ça ne fait même pas 25 %. Mais nonobstant ça, n'importe quelle augmentation d'une population, c'est pertinent et il faut avoir une réflexion. Et c'est pour ça qu'on fait la consultation avec nos résidents. Donc, la réponse est oui. La Ville veut entendre ce que les résidents ont à dire sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres. Alors,
je l'ai dit déjà, on fait une consultation, on fait un sondage, on invite les gens à soumettre des mémoires, des courriels, et on verra ensuite, suite à tout ça, la pertinence d'aller plus loin dans le dossier ou pas. Merci. Il n'y a pas eu d'autres questions. Parfait. Donc, on est maintenant au point 3, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 17 mai et de la réunion extraordinaire du 28 mai. Je cède la parole à Minzy El-Neti. Merci, Monsieur le Maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of May 17, 2021 and of May 28, 2021 special meeting. Et j'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes à le point 4, les dépôts de documents. Maître Verdier. Ce soir, donc, nous déposons les documents suivants. D'abord, la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bon de commande. Nous déposons également la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines et finalement les permis et certificats émis au courant du dernier mois. Merci. Alors, nous sommes maintenant au point 5. On rentre dans la section administration et finances. So, item number 5, an agreement with the town of Hampstead. Erin Kennedy. Oui, alors la centrale de répartition de la sécurité publique de la ville de Mont-Royal offre le service de traitement des appels pour la sécurité publique de la ville de Hampstead depuis le 1er décembre 2009. Cette ville partenaire étant satisfaite de nos services depuis l'entente initiale il y a plus de 11 ans, désire procéder à la signature de nouveaux contrats avec nous. Les discussions ont eu lieu au mois d'avril 2021 dans le but de convenir des termes de nouvelles ententes qui parviennent à satisfaire les deux parties. Nous avons donc soumis à la ville de Hampstead une offre pour la fourniture des services de répartition des appels. L'offre a été acceptée le 26 mai 2021 par le conseil de la ville de Hampstead. L'évaluation des appels que nous aurons à traiter pour Hampstead est relativement stable depuis les dernières années et par conséquent, notre capacité actuelle à prendre ces appels respecte nos opérations courantes. L'entente est d'une durée d'1 an à compter le 21 juillet 2021 et prévoit une possibilité de renouvellement pour une deuxième année au coût majoré de 3 %. Le montant de l'entente est établi à 39 000 $ plus taxes et est basé sur le traitement de 10 400 appels par année pour Hampstead. Tout dépassement de plus de 20 % de la quantité estimée sera chargé à prorata de ce dépassement par rapport au montant de l'entente. So therefore, I move to authorize the town manager and the town clerk to sign in the best interest of the town an agreement with the town of Hampstead for the supply of public security dispatching services, the whole in accordance with the offer submitted by the town of Mount Royal in April 2021. And I will second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Point 6, maintenant, c'est un accord de principe pour des travaux de réparation de structures sur l'autoroute métropolitaine, l'autoroute métropolitaine. Jonathan Lang. Merci. So according to the bylaw on the Metropolitan Highway, certain structures are under shared jurisdiction between the town of Mount Royal and the Minister of Transport, namely the structure near Kenora and the one near Devonshire. The work near Kenora are ongoing and until 2022, and the work near Devonshire is planned for 2022 and 2023. Estimates for the town's share are $315,000 and $1.9 million respectively. An amount of $150,000 has already been budgeted for in the 2020, 2021, and 2022 capital expenditure program, and only to be increased in 2022 for the work taking place in 2024. At this stage, the MTQ requests that the city confirm its agreement in principle to fulfill its financial obligations related to this project. Alors, je propose de confirmer l'accord de principe par la Ville de Mont-Royal pour s'acquitter
de ses obligations financières pour la réparation des structures P14870H3 et P14870K4, autoroute métropolitaine secteur Canora et Devonshire, et d'autoriser la directrice générale et le greffier à négocier les ententes pour préciser les coûts à assumer par la Ville de Mont-Royal. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Point 7 maintenant, qui concerne une indemnité à verser. Aaron Kennedy. Yes, so as the mayor alluded to in his opening remarks, we are another step closer to adding a new green space and new park in the Bates-Eckers area. This resolution relates to the payment of definitive indemnity to one of the lessees located at 160 Bates Road. Whereas on February 6, 2018, the town entered in the Quebec Land Register, a notice of expropriation regarding lot 1682306 of the Quebec Cadastre. Whereas the building sitting on this lot had 10 lessees, including 152464 Canada Inc. Whereas under the Expropriation Act, this lessee received a provisional indemnity of $615,500. And whereas the parties agreed on a definitive indemnity for expropriation of $915,741.21, whereas the lessee's provisional indemnity balance will be paid to the firm Oaknine, a SOC Avocat in Trust. I move to approve the transaction with 152464 Canada Inc., a tenant in the building located on lot 1682306 of the Quebec Cadastre, to settle the file bearing the number SAIM 272-088-1803 at the Tribunal Administratif du Québec, to authorize the payment of the sum of $300,241.21 as the balance of the definitive indemnity owed to this lessee, and to authorize the law firm Bélanger Sauvé to sign any documents to give effect to this resolution. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 8 maintenant, c'est les confirmation of disbursement. Mr. Miller. Oui, je propose de confirmer, d'approuver le début visant la période 1er mai au 31 mai 2021. Masse salariale, $1,425,922. Suppliers and other payments, $1,618,263. Urban Agglomeration of Montreal apportionment, $27,881,522. Water purchase, $663,432. Insurance, $76,406. Financing costs, $51,765 for a total of $31,717,310. And currently in the bank, we have $41,829,733, earning 0.82%. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. C'est adopté. That's a lot of money, John. 41 million. Hey, we're doing okay. Point 9 maintenant. Renouvellement des travaux d'électricité dans divers édifices municipaux. Michel Setlako. Oui, la Ville de Mont-Royal doit maintenir l'ensemble de ses systèmes électriques en bon état dans les bâtiments municipaux. Pour ce faire, un appel d'offres a été lancé en avril 2020 pour obtenir les services d'une compagnie pour effectuer des travaux d'électricité pour 1 an avec une option de renouvellement au gré de la Ville pour les 2 périodes de 12 mois subséquentes dans les différents bâtiments municipaux. La première année du contrat se termine le 30 juin 2021.
La Ville souhaite se prévaloir de son option de renouvellement pour la première année d'option du contrat, soit la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Les travaux se rapportant au présent contrat consistent à fournir la main-d'œuvre, la supervision et les équipements nécessaires pour les travaux usuels d'entretien des systèmes d'électricité, de même que ceux qui pourraient être requis lors des projets de rénovation et réparation dans 12 bâtiments appartenant à la Ville. Les travaux réalisés par la compagnie Avtech depuis le début du contrat ont été effectués à la satisfaction de la Ville. So I hereby move to authorize an expense of $38,152, taxes included, for the period from July 1st to December 31st, 2021, for electrical work in various municipal buildings, including as needed all accessory costs, to authorize an expense of $38,153, taxes included, for the period from January 1st to June 30th, 2022, for the same purpose, meaning electrical work in various municipal buildings, including as needed all accessory costs, and to award to Avtech Inc. the contract renewal C-2020-16 at the unit price submitted, increased by the CPI for the total amount of $69,366.60, taxes included, for the period from July 1st, 2021 to June 30th, 2022, with the option of renewal at the option of the town for the last option year for the period from July 1st, 2022 to June 30th, 2023, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate items of the 2021 and 2022 operating budgets. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 10, qui est le renouvellement des contrats pour des travaux de plomberie cette fois. Michel. Oui, donc la Ville doit maintenir l'ensemble de ses systèmes de plomberie en bon état dans les bâtiments municipaux. Pour ce faire, un appel d'offres a été lancé en mai 2019 pour obtenir les services d'une compagnie pour s'occuper des travaux de plomberie pour 1 an, avec une option de renouvellement au gré de la Ville pour 2 périodes de 12 mois subséquentes, encore une fois dans 12 différents bâtiments municipaux. La première année de renouvellement du contrat se termine prochainement, le 30 juin 2021. La Ville souhaite se prévaloir de son option de renouvellement pour la dernière année d'option du contrat, soit la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Les travaux se rapportant au présent contrat consistent à fournir la main-d'œuvre, la supervision, les équipements nécessaires pour faire les travaux usuels d'entretien des systèmes de plomberie, de même que ceux qui pourraient être requis lors des projets de rénovation et réparation majeures, dans 12 bâtiments appartenant à la Ville. Les travaux réalisés par la compagnie Avtech depuis le début du contrat ont été effectués à la satisfaction de la Ville. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $41,700, taxes included, for the period between July 1st and December 31st, 2021, to execute the contract for plumbing services for various municipal buildings, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $41,700, taxes included, for the period between January 1st and June 30th, 2022, to execute the contract for plumbing services for various municipal buildings, which includes as needed all accessory costs, to award the contract renewal C-2019-48 to Avtech Inc. at the unit prices submitted at the amount of $75,819.15, taxes included, for the period between July 1st, 2021 to June 30th, 2022, all in accordance with the tendering documents, and finally to charge the expenses related to the new contract as under the appropriate items of the 2021 and 2022 operating budgets. And I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Nous sommes au point suivant qui concerne la location de camions. Alors, Jonathan Lang, s'il vous plaît. Merci. Donc, dans le cadre des mesures préventives de la COVID-19, la division des travaux publics a besoin de 4 camions à cabine double supplémentaires à la flotte régulière
afin de bien respecter les consignes d'usage des véhicules dans le cadre du travail des employés et de la distanciation sociale selon l'Institut national de la santé publique du Québec. La période de location des camions loués, tout comme la durée des consignes de l'NSPQ, sont indéterminées. Au début mai 2020, un contrat a été octroyé de gré à gré à location d'auto et camions Discount Inc. Et comme la situation pandémique s'est prolongée, au mois d'août 2020, un dossier décisionnel a été présenté au conseil municipal afin de poursuivre la location jusqu'au mois d'octobre 2020, soit pour une période totale de 6 mois, pour une dépense de 24 807,12 $, taxes incluses. La durée de location requise continue et afin de respecter les règles d'appel d'offres et de dépenses maximales, un appel d'offres sur invitation a été lancé en décembre 2020. À l'approbation du conseil municipal, le contrat a été accordé, encore une fois, à location d'auto et camions Discount pour le même montant, soit de 24 807,12 $, pour la location de 4 camions pour les 6 premiers mois de 2021, avec option de renouvellement pour une période supplémentaire de 6 mois. So I propose to authorize an expense for the amount of $12,403.56, taxes included in 2021 for the rental of 4 trucks for the period from July to September 2021, and to award to Discount Location Auto Camion the unit price contract of $1,033.63, taxes included per truck per month, for the rental of 4 trucks to the Public Works Division as part of the COVID-19 preventive measures for a period of 3 additional months, and to charge the expenses related to this contract to the 2021 operational budget. I second the motion. Merci beaucoup, je demande le vote. Merci, adopté. Alors, le point 12, on en parlait, on en parlait en début de la rencontre, c'est concernant l'aménagement de la dalle parc, qu'on devrait dorénavant appeler la place de la gare. C'est son nouveau nom. Alors, je laisse la parole à John Miller. Yep, as the mayor said, this is the park between the 2 bridges over the train tracks. In French, Dalle Park, in English, Slab Park. I think the French version sounds much better than the English version. This resolution is for professional services of a landscape architect to develop the new park in the center of town. 3 options using different themes will be developed and presented to residents at a public consultation. We would like to include a piece of art at this site. So, je propose d'autoriser une dépense. Wrong motion. Je propose d'autoriser une dépense de $135 000 pour les services professionnels pour le management de Dalle Park pour les mandats 1 et 2, and to award Karen Willette Paysagist the contract for this purpose at the lump sum prices submitted for a total of $120,723.75, all in accordance with tendering documents. Et d'autoriser un emprunt de $100 000 au fonds de roulement pour quitter en partie cette dépense en immobilisation et de reimburser cette somme sur la période de 5 ans, and to charge these expenditures to the appropriate accounts. I second the motion. Merci beaucoup, je demande le vote. Et point 13 maintenant. Je laisse la parole à Jonathan Lang. So the town of Mount Royal uses video surveillance feeds from across most of its
buildings to ensure the security of its employees and citizens who access them. The security cameras, however, are piggybacking off our network to transmit the video images to public security's monitors. The problem with this is twofold. The video equipment used is high security risk since their hardware is out of date and cannot be upgraded, and it also uses a large percentage of our network bandwidth. It is therefore recommended to remove them off our network as soon as possible to mitigate the risks. An IT security audit is currently being performed on our network by a third party, and they have identified the video surveillance equipment as a high risk and recommend that we remediate the situation as soon as possible. If not, hackers can potentially access the video feeds and infiltrate our network through flaws in the outdated equipment. A capital expenditure was originally approved by the Council in December 2018 for the project, but was put on hold last year as we are expecting to have a completely new video surveillance infrastructure integrated within a new sports complex. Given that things have been on hold with the sports complex, we must reactivate this capital expenditure and implement the recommendations quickly. Alors, je propose d'autoriser des dépenses totales de 37 234,43 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'équipements, câblage et de services d'installation afin de séparer les caméras de vidéosurveillance du réseau, d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la Ville, et d'autoriser un emprunt de 34 000 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'imputer les dépenses associées à ces contrats au fonds de roulement. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Le point 14 maintenant qui concerne le 210 Dunbar. Joseph Daoura. Oui. The 210 Dunbar is currently being renovated. There will be several employee offices as well as a conference room in this building. There is presently no network connectivity to the corporate infrastructure. So the town must therefore proceed with work to integrate the building within the network infrastructure, allowing the employees to work productively. As part of the renovation budget for 210 Dunbar, the Technical Services Department is budgeted to $12,000 for all the IT aspects. This budget is clearly insufficient as the following aspect must be brought or taken into account with the project, like the core network switch, the distribution switches, the adapter for switches, cabling the entire building, the UPS, the power bars for server room and offices, the fiber connectivity within the building, etc. So, given that the initial budget plan is insufficient and the scope of this project was not foreseen in the 3-year capital expenditure program, the PTE, of 2021, so it's preferable to treat the IT infrastructure aspects separately from the other work and create a separate project. The town wants to ensure that they offer an adequate IT environment to the staff who will occupy the premises from the first day of its occupation. So we know that the expenses related to this project will be subject of many contracts, several contracts, and the town are separating the contracts because one vendor cannot provide all the different types of contracts. So we know that all the contracts will be less than $50,000, including taxes. So all the purchases and contracts relating to this project will be subject to the policies, regulation, and procurement procedures adopted by the town. So in this context, je propose d'autoriser des dépenses totales
de 75 468,87 $, taxes incluses, pour la mise en place d'une infrastructure informatique sur 210 Dunbar, et de modifier le programme triennal d'immobilisation de 2021 afin d'y ajouter le projet numéro 2021-100-04 pour un crédit budgétaire de 68 000 $, et d'autoriser un emprunt de 68 000 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'autoriser la directrice générale de la ville à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la ville. J'appuie. Timine, je demande le vote. Merci. Nous sommes au point 15 maintenant, qui est l'achat ou la fourniture d'ordinateurs portatifs pour le conseil. Mindiam. Merci, Monsieur le maire. The councilors' laptops are outdated. This is also the case for the mayor, town manager, and town clerk. The majority laptops are over 7 years old. There will also be 2 additional councilors nominated during the upcoming elections. This brings to the total number of laptops to be purchased at 12. 5 requests for the codes were submitted to the vendor. In accordance with the verification of the code, we propose to award to the contract to the company IT2Go Inc. for the amount of $38,123.73, including taxes. The town has already worked with the IT2Go in the past and are confident in their ability to deliver the goods on the budget and on time. Donc, je propose d'autoriser les dépenses totales de 43 000 $, taxes incluses, pour l'achat des ordinateurs portatifs pour le conseil municipal et d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règlements procédures de la ville, et accorder à IT2Go Inc. le contrat à cette fin au prix forfaitaire soumis, soit 38 000 $, 123 $ et 73 sous, taxes incluses, le tout conformément aux documents de soumission préparés pour ce contrat, et d'autoriser une empreinte de 43 000 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme pour une période de 5 ans. Et je propose. Bon, j'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Le dernier point de notre section contractuelle, c'est des décorations extérieures pour les fêtes. Oui. Joseph. Alors, afin de donner un look et une ambiance festive à la ville durant la période des fêtes, et surtout après le déconfinement, il est temps de le faire. Alors, la ville fait appel à une entreprise pour installer des lumières festives et des articles lumineux dans certains endroits publics. Le présent contrat se divise en 4 parties. Le projet clé en main qui consiste à décorer avec lumière festive 10 arbres, les arches du chalet et 2 pergolas dans le parc Connaught, ainsi que 2 arbres sur Graham. Et le deuxième item de ce contrat consiste à acheter des articles lumineux sur les boulevards et des lumières festives dans certains arbres et endroits publics et des lumières festives dans les sapins sur Roosevelt. Donc, il s'agit d'un contrat octroyé pour 3 ans pour la période comprise entre le 1er août 2021 au 30 avril 2024. Alors, un appel d'offres publiques et électroniques a été lancé par la ville le 29 avril 2021. 5 compagnies se sont procurées les documents de soumission et 2 seulement ont déposé une soumission. Donc, entre la compagnie qui a eu le contrat
et la compagnie qui vient après le soumissionnaire, il y a une différence de 75 000 $. Donc, pour un même contrat, on a une différence de 75 000 $ que vraiment la ville a opté certainement pour choisir le plus bas soumissionnaire. Alors, dans ce contexte, je propose d'autoriser une dépense de 50 574 $ taxes incluses en 2021 pour les décorations extérieures des fêtes comprenant tous les frais accessoires le cas échéant et d'autoriser une dépense annuelle de 24 290 $ taxes incluses de 2022 à 2023 plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour les décorations extérieures des fêtes comprenant tous les frais accessoires le cas échéant et d'autoriser une dépense de 33 776 $ taxes incluses en 2024, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour les décorations extérieures des fêtes comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, et d'accorder à la compagnie Service Pro Inc. le contrat à cette fin au prix forfaitaire et unitaire soumis, soit 76 630 $ et 84 sous annuellement ajusté selon la hausse ou la baisse de l'IPC pour la période comprise entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2024, et ce, conformément au document d'appel d'offres. Chapuis. Merci, je demande le vote. Merci. Alors, on a tous très hâte à Noël déjà. Vous le méritez bien. We're now at the urban planning section, yes. And I'm going to ask Erin Kennedy, who chaired the CCU, to do the list of recommendations. Merci. Yes, so I move to approve the following plans from our meeting held on May 21st and extended to May 26th. Plan number 1389 Carlisle for addition and facade renovation, subject to the brick color being the same as existing. Plan number 4, 1793 Graham for approval of the sign and a modification to the exterior siding. Plan numéro 6, 232 Portland pour nouvelle porte, patio, nouvelle fenestration et modification de garde-corps sous réserve que toutes les fenêtres sur les 4 façades doivent être uniformes et doivent avoir la même couleur, gris orageux. Et il est fortement suggéré de mettre la couleur de fascia gris orageux également. Plan numéro 8, 405 Barton pour remplacement de la toiture. Plan numéro 13, 551 Algonquin pour remplacement des fenêtres. Plan numéro 15, 146 Surrey pour modification des revêtements et des fenêtres des façades sur réserve que le dessin ne représente pas la réalité et doit être révisé. Les appuis de fenêtres devront être conservés tels qu'existants. Les fenêtres devront être gris, couleur gris cumulus. Le carrelage est requis sur les fenêtres des 4 façades afin d'avoir uniformité. Et conserver les volets car ils sont importants pour le style de la maison. Le détail proposé est recevable et doit être la couleur gris cadet ou gris foncé. Retirer le volet du centre entre les 2 fenêtres du 2e étage. Utiliser le couleur gris cadet pour la porte principale, la porte garage, les colonnes et toute moulure. Et retirer les fenêtres en B, ça c'est recevable, mais la mouluration au rez-de-chaussée de la façade principale doit s'inspirer du détail des volets proposés au 2e étage. Plan number 16, 204 Brookfield for extension of the building subject to the control joint to be well detailed. To validate that the brick color for the corner detail is the same color as the existing. The window sills must be added in stone. The color of the windows should be as the existing, white. To submit the roof color, the tiling is to be removed on the addition and to submit a brick sample and its photo taken on the existing facade. Plan number 1939 Cornwall for addition to the 2nd floor, changing windows and new staircase. Plan number 21, 1375 Laird for replacing the front door. Plan number 22, 1605 Caledonia for painting the house, stucco and some parts of the wood subject to painting only the stucco and not the wooden detail.
de refuser les plans suivants. Plan numéro 18, 2230 Dover pour modification de permis émis, remplacement du revêtement déjà approuvé avec la brique. Les commentaires sont maintenus tels qu'approuvés par les membres du CCU précédemment. Le revêtement de la maison devrait avoir 2 matériaux tels que dessinés à l'origine. Plan numéro 23, 247 Chester pour agrandissement et rénovation majeure. Recommandation non favorable. Le comité a pris connaissance des commentaires écrits du propriétaire et de l'architecte via le courriel envoyé le 12 mai. Cependant, il est dommage qu'aucun effort ait été fait pour répondre aux orientations du CCU. Le projet doit être retravaillé en tenant compte des commentaires précédents. Ce bâtiment a déjà gagné un prix émérite au concours de l'opération patrimoine architectural de Montréal. Il y a lieu de préserver son intégrité. Aaron, ça, ce dossier-là a été renvoyé à un autre à un Ah, point. parfait. OK. Alors, Tout le monde dit on non. raise ça. Attends, tout le monde tourne la tête. OK, laisse faire. Je vais juste vérifier que tout le monde suit. Bon, alors, prochaine réunion, le 4 juin, to approve the following plans. Number 1, 142 Dolby for addition and facade. Subject to the following: remove the brick work on the side facades, the rear basket work brick pattern, and submit a detail of the junction between the brick and the acrylic. Provide a James Hardy shade of gray acrylic. Sign and seal plans should be provided by an engineer. Plan number 5, 4300 Côte-de-Liesse for building a new exterior wall due to the demolition of part of the existing building from 815 Plymouth toward 4300 Côte-de-Liesse. Plan numéro 6, projet sur le lot vacant au coin d'avenue Dalton et Andover pour un nouveau bâtiment industriel. Plan numéro 9, 33 Kindersley pour changement de fenêtre. Plan numéro 10, 818 Berwick pour changement de porte-entrée en bois pour aluminium identique. Plan number 11, 620 Mitchell for rear addition subject to clarifying the way of the panel's installation where the screws are not visible. Plan number 12A, 592 Berwick for changing windows. Plan number 12B, 584 Berwick for changing windows. Plan number 13, 151 Portland for building a chimney. Plan numéro 14, 19 Strathcona pour remplacement des fenêtres avec une réserve d'assurer que les appuis de fenêtres ne soient pas en acrylique. Plan numéro 15, 612 Berwick pour changement de fenêtre avec les recommandations suivantes: que la couleur noire des fenêtres est refusée et devra rester blanche. La porte de garage en noir est acceptée. La fenêtre à l'étage à l'avant doit rester telle qu'elle est avec le carrelage. Les carreaux de la porte patio arrière peuvent être retirés. To refuse the following plans from that same meeting of June the 4th. Plan number 3, 949-951 Graham for changing the windows to black. Plan number 4, 2230 Dover for modification to the issued permit replacing the approved siding with brick. Non-favorable for the following reasons: submitting of a full brick siding wall does not maintain the architectural characteristics of the original building, presently with a light covering on the second floor. To approve the PIIA plans that had been refused by the CCU at its virtual meeting held on June the 4th, that would be plans number 3, 94951 Graham for addition, terrace, English courtyard, samples, and window changes. And plan number 4, 2230 Dover for replacement of the already approved siding with brick. I second the motion. Beaucoup, je demande le vote. Merci beaucoup. Donc là, nous sommes maintenant au point 17.1 qu'on a ajouté lors de l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais proposer donc le 17.1. Je propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'un refus du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 21 mai 2021, visant les plans numéro 2, 247 Chester pour agrandissement et rénovation
majeur? J'appuie la résolution. Merci et je demande le vote. Alors, j'ai vu Michel, j'ai vu Jonathan, je crois avoir vu Mindiam et Philippe. Bon, mais voilà, et moi aussi, je vote dans ce dossier-là. Et qui s'oppose? Alors, ou qui s'abstient? Donc, évidemment, Mme Kennedy, M. Miller. Parfait. Donc, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 17.2. Et je ne me rappelle pas qui doit parler du 17.2. Moi. Vas-y, Erin. Bon. Alors, ça, c'est en ce qui a trait au projet Lucerne Glengarry. C'était le plan numéro 5 du réunion tenue en mai. Project at Lucerne Glengarry, lots number 1679558 and lot 1679559, as well as 1679560 for a new multifamily building. I propose its approval subject to the following. Review the proposal for mechanical equipment on the roof. These, even grouped together, are considered too visible. Specific treatment is to be provided, especially the addition of a visual screen according to the engineer's plans. The drop-off area as presented in the two options is no longer required with a canopy proposed above the driveway. And the committee would appreciate seeing the detailed elevations of the facades clearly demonstrating the proposed brickwork. Et appuyé par M. Miller. M. Miller appuie et je demande le vote sur ce dossier. Merci, c'est adopté. Donc, And I would like to go on record that although the building does meet all the bylaw requirements, I feel the proposed structure is too imposing on this corner and does not belong as it is being proposed. So I am not in favor of the proposal. You're muted, Philippe. Merci, Jonathan, c'est noté. Nous sommes maintenant au point suivant, qui est une dérogation mineure concernant le 399 Glengarry. Madame Erin Kennedy. Oui, alors l'objet de cette demande est de légaliser conformément aux réglementations sur les dérogations mineures la marge de recul avant de 7,51 mètres et autoriser la marge de recul avant de 7,62 mètres pour l'agrandissement au deuxième étage. This home was built in 1951, so it's to legalize the front setbacks. Whereas the owner of the immovable property located at 399 Glengarry, being lot 1680120, has submitted an application for a minor variance to legalize, in accordance with bylaw number 1312, the front setback of the building to 7.51 meters, encroaching by 2.99 meters into the minimum front setback of 10.5 meters, and to authorize the front setback of 7.62 meters for the second story addition, encroaching by 2.88 meters into the minimum front setback of 10.5 meters required by our zoning bylaws. And the approval of this application would legalize the front setback of the building at 7.51 meters and would authorize the front setback for the second floor addition at 7.62 meters, but cannot apply to any further additions. And in accordance with minor variance bylaw number 1312, and after due deliberation at the meeting held on the 21st of May, the CCU recommended that the said application for a minor variance be accepted. I move to accept under our minor variance bylaw to legalize at 7.51 meters the front setback and to authorize the front setback for the second floor addition at 7.62 meters of this property. J'appuie. Beaucoup. Donc, avant de demander le vote, je vais demander, comme c'est une dérogation mineure, je vais demander à Maître Verdi si on a reçu des questions ou commentaires sur le sujet. Non, nous n'avons reçu aucun commentaire ni question sur le sujet, M. le maire. Parfait, merci. Alors, on passe, je demande le vote sur le point 18. Merci, le point 18 est adopté. Nous sommes maintenant au point 19. Michel Setlako. Oui, en vertu de la loi sur les cités et villes, toute municipalité doit avoir un règlement sur la gestion contractuelle.
C'est également cette loi qui dicte ce que doit et peut contenir le règlement sur la gestion contractuelle des villes québécoises, dont notamment les règles d'octroi des contrats dont la valeur varie entre 25 000 $ et le seuil qui oblige un appel d'offres public, soit actuellement 105 700 $. Le 25 mars dernier, le gouvernement sanctionnait le projet de loi numéro 67 intitulé « Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions. » Dans le cadre de cette loi, une disposition a été approuvée pour soutenir l'économie québécoise en obligeant notamment les municipalités à favoriser l'achat local. Ainsi, dans le but de contribuer à la relance de l'économie du Québec, les organismes municipaux doivent inclure dans leur règlement de gestion contractuelle des mesures favorisant l'achat québécois qui seront applicables dans les cas des contrats comportant une dépense inférieure au seuil de ceux devant faire l'objet d'une demande de soumission publique. Et ce, pour une période de 3 ans qui suit de 3 mois la sanction de la loi, soit du 25 juin 2021 au 25 juin 2024. Nous souhaitons donc modifier le règlement 1458 de la Ville sur la gestion contractuelle afin d'y intégrer des mesures pour favoriser les biens et services québécois et les établissements au Québec. So, whereas Section 124 of an Act to establish a new development regime for the flood zones of lakes and watercourses, to temporarily grant municipalities powers enabling them to respond to certain needs and to amend various provisions, I hereby file draft bylaw number 1458-2, amending bylaw number 1458 on contract management with respect to the addition of measures aimed at promoting Quebec goods and services and Quebec-based establishments. And I give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Si c'est appuyé. Voilà. Yep. Il n'y a pas besoin de secondaire. Pardon, il est tard, je m'excuse. On est rendu au dernier point de l'agenda qui est l'agglomération. Alors, comme tous les mois, il y a une séance régulière du conseil d'agglomération ce jeudi soir et pour y participer, j'ai besoin donc d'un rapport des orientations à fait d'un membre du conseil. Alors, Joseph. Oui. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the June 17, 2021 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the June 17, 2021 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. Et j'appuie. Et je demande le vote. Merci, c'est appliqué. Nous sommes maintenant au dernier point, juste en temps pour les gens qui veulent aller écouter le hockey. Je crois que tout le monde est chez eux. Je suis le seul qui n'est pas à la maison. Donc, quelqu'un pour la levée de la séance? John, please. Je propose de lever la séance. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Alors, merci beaucoup et bonne fin du mois de juin à tout le monde et bon début d'été. Merci beaucoup. Soirée. Have a good evening. Thank you. Bye. Bye.